La seule chose, peut-être, je pense, qui nous a animés les deux, c'est voilà, cet amour de Israël et ce lien avec la terre, les produits israéliens, pas seulement ceux qu'on peut découvrir en ouvrant la page du ministère du Tourisme en Israël, mais voilà, une approche un peu plus proche par l'israélien, quoi. On va tout de suite parler avec Chana Chava. J'espère qu'elle est en ligne. Je ne sais pas si elle nous entend. Bonjour Chava. C'est Chana. Bonjour. Bonjour Chana. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, on vous voit, parfait. Alors justement, vous avez créé un groupe, ça s'appelle Chana Chava, voilà, parce que vous avez décidé d'aider les petits exploitants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, en plus de... C'est pas vraiment un groupe, c'est une petite société qu'on vient d'ouvrir avec ma coloc, je suis sa femme. Alors en fait, la société, comme vous l'avez dit, elle s'appelle Chana Chava. Et ça a commencé en fait pendant la période du Corona, où donc on a commencé à faire du volontariat chez des petits agriculteurs israéliens. Et parce que, bon, évidemment, la situation du Corona, c'était pas évident de travailler pour tout le monde, etc. Donc, on a commencé à faire comme ça du volontariat et à les rencontrer. Donc, au fur et à mesure de ces expériences, on a rencontré, donc en fait, on était vraiment au contact de l'agriculteur. On a commencé à comprendre quelles étaient les problématiques auxquelles ils étaient confrontés, quelles étaient le fait que la situation du Corona les a vraiment affectés, du fait qu'ils ne pouvaient pas nécessairement faire de l'export, etc. Et on s'est dit que c'était peut-être on a commencé à envisager l'idée de les aider, c'est-à-dire de prendre leurs produits et de les commercialiser auprès de clients, de particuliers, dans les villes, à Jérusalem, dans le centre, etc. Et donc ça a commencé comme ça. Donc on a acheté des quantités de produits et on les a revendus, etc. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que vraiment ils avaient donc vous avez pris sur vous d'acheter en direct les produits. C'est ça. En fait, pour tout vous dire, ça a commencé avec un agriculteur qui avait des champs de pivoine. Et donc, je ne sais pas si vous connaissez cette fleur. Donc, c'est une fleur qui coûte assez cher et qui est exportée en fait la plupart du temps. Donc, moi, la première, je ne savais même pas qu'Israël produisait des pivoines. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte que les agriculteurs, c'est des personnes du chétard, c'est des personnes vraiment qui travaillent la terre et qui ne sont pas nécessairement dans le marketing de leurs produits. Et l'agriculteur, il nous a dit, voilà, en fait, moi, ce que je vends, je le vends, et ce que je ne vends pas, j'irai le jeter. C'est dommage, quoi. C'est des produits de qualité. C'est comme ça qu'en fait, on a pensé voilà, allez, on lui dit, voilà, on te prend quelques bouquets et on fait la promotion de tes produits. Alors, l'idée, c'est des bases que donc, vous avez commencé simplement en vendant, en allant sur place, en ramassant les pivoines qu'il n'avait pas vendues et en essayant de les vendre par vous-même. C'est comme ça que ça a commencé. Exactement. Donc, ça a commencé comme ça. Donc, au début, on avait fait de la... Donc, en plein Corona. Exact. À la fin du Sega. À la fin, ok. Exactement. Et donc, en fait, voilà, on a vu, il n'avait pas de main-d'œuvre, clairement. On l'a aidé à faire ses bouquets, on l'a aidé bon, voilà, on a travaillé avec lui. Et voilà, donc ça a commencé avec des pivoines. Et après, on a rencontré d'autres agriculteurs qui faisaient d'autres choses, qui faisaient des fruits, du fromage, des personnes qui avaient des petits cabines, des petits vignobles. Alors, vous les avez, c'est très intéressant comme démarche, vous les avez cherchés par vous-même, c'est lui qui vous a mis en contact. Comment vous avez procédé? Alors, la première fois, donc, en fait, on a commencé à travers une application qui nous met en contact, en fait, qui met en relation des volontaires et des agriculteurs qui cherchent des volontaires. Okay. Donc, en fait, c'est comme ça, on a rencontré le premier agriculteur. De là, on a fait plusieurs, en fait, volontariats comme ça. Et de bouche à oreille, on a demandé est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la région qui peut-être a besoin, etc. On a d'autres amis, des amis israéliens qui ont dans leur famille des personnes qui travaillent dans l'agriculture, que ce soit un échec de fleurs, que ce soit des champs, des petits vraiment, mais le cœur de l'activité, c'était de se focaliser sur les petits agriculteurs, pas des grands sapakines, des personnes qui n'avaient pas du tout besoin, en fait, qui n'étaient pas nécessairement touchées pendant la période du Corona. Et c'est vrai que ça a commencé au début par du bouche à oreille et par des contacts par-ci par-là. En fait, ça a commencé et je l'ai poursuivi comme ça parce
Ok, donc vous avez trouvé ces petits, on va dire, agriculteurs, ces petits exploitants, on va dire, C'est ça. et ils vous ont fait confiance comment? Tout de suite? Parce que quand même, il paraît-il que le business avec les Israéliens, c'est pas facile. Alors, pour tout vous dire, on est arrivé, en fait, c'est notre but, il est très simple, c'est pas de faire la promotion. Alors évidemment, on a un essai aujourd'hui et il faut qu'on puisse continuer. Donc c'est vrai que Rana Rana, mais enfin, chez Rana Rana, on se présente comme une société qui va faire la promotion des produits des agriculteurs. Donc en fait, on arrive, on leur dit voilà, nous on vient, et on te prend une certaine quantité de tes produits et on fait ta promotion aussi. À chaque fois qu'une personne a commandé chez nous des produits, que ce soit des fruits, des fleurs, du vin, on écrit à chaque fois sur une carte l'histoire en fait, d'où vient le produit, qui est l'agriculteur. Et si c'est par exemple quelqu'un qui vend de l'alcool, on a travaillé aussi avec un monsieur qui a une petite distillerie dans le Golan. Et vraiment, le but était qu'il se reste connecté lui. Donc, on lui a demandé toutes ses cartes. On a mis ses cartes à chaque fois dans les bouteilles. Enfin, le but, c'est vraiment la promotion. Donc, eux, ils sont intéressés par le fait qu'on les. Enfin, par la promotion qu'on leur propose. Ils sont également intéressés parce qu'on leur dit que nous, notre intérêt, c'est de faire aussi prospérer l'économie israélienne, enfin, prospérer à notre échelle, évidemment, mais c'est de soutenir l'économie israélienne, de soutenir les agriculteurs israéliens. Et enfin, quand on est C'est une agriculteur, belle démarche, c'est une très belle démarche. et voilà. Alors, Donc, ça veut dire que lorsque vous mettez leurs produits en avant, lorsque vous les proposez à vos clients, on va venir ensuite à parler des clients, bien sûr, vous percevez un pourcentage. Quel est votre intérêt? Parce que vous avez dit aujourd'hui que vous étiez en société. Comment vous fonctionnez? alors, évidemment, quand on fait de la commercialisation de produits, on achète, on essaie de négocier à un prix et ensuite on revend on essaie de faire une petite marge. C'est vrai que pour D'accord. l'emballe, les produits, on les livre à domicile. Mais encore une fois, le but, c'est pas, le but, c'est que l'agriculteur aussi profite de cet achat. On ne lui fait pas une tova en venant et en lui achetant ses produits. On veut aussi qu'il bénéficie financièrement de cet échange. Donc c'est des négociations évidemment, mais encore une fois, les prix restent abordables pour le client, par rapport au service qu'on propose, et également pour l'agriculteur. Alors, est-ce que vous aviez pensé, avant votre arrivée en Israël, de vous lancer dans une aventure pareille? Alors, absolument pas. Personnellement, je viens d'un background scientifique. Enfin, vraiment, je ne viens pas du tout Faisiez de quoi là. Vous faisiez quoi avant de vous lancer dans le business? Moi, personnellement, je suis au Hadasha. Ok. J'ai fini des études de santé. J'ai fait des études de pharmacie en France. Ensuite, je suis venue en Israël et voilà, j'ai commencé à chercher du travail. Je n'ai pas nécessairement trouvé de travail. Évidemment, on reçoit des aides du Mitralakita, donc ça nous permet un peu de passer par là. Mais donc j'ai commencé, c'est comme ça aussi que j'ai fait, je me suis permise de prendre du temps pour chercher un travail dans mon domaine et aussi de faire du montage de l'autre côté. Et après, le essai, enfin, la société, elle a commencé comme ça et ma chute à fait également, à Neva, parce que de base, Rana, ça saison. Elle n'est pas encore. Elle devait être dans nos studios, mais malheureusement, elle n'est pas encore arrivée. Mais c'est pas grave. Ah, d'accord, pas de souci. Elle vient aussi son passé, c'est pas du tout non plus le domaine ni de l'agriculture, ni de la commerce, ni du marketing, du commerce, etc. Elle a fait des études d'architecture, ensuite elle a travaillé avec la Sournout. Elle était chilicha, donc elle était envoyée en France, elle a travaillé pendant 2 ans Donc en France. rien à voir. Vraiment d'endroits complètement différents. Et jamais on a pensé on aurait pu penser à ouvrir un petit business comme ça. La seule chose, peut-être, je pense, qui nous a animés les deux, c'est voilà, cet amour de Israël et ce lien avec la terre. Et on a été aussi beaucoup animatrices dans des mouvements de jeunesse, dans des programmes comme Taglit, où on était vraiment en lien avec les Israéliens, la découverte d'Israël, les produits israéliens, pas seulement ce qu'on peut découvrir en ouvrant la page du ministère du Tourisme en Israël, mais voilà, une approche un peu plus proche Du terrain. par l'israélien, quoi. Ouais, donc c'est une super aventure. Comment vous avez été accueillis par ceux qui vous achètent les produits? Quelles sont les motivations? Est-ce que c'est la qualité des produits? Est-ce que c'est le fait de faire un geste et de consommer blanc-bleu? Qu'est-ce qui motive les gens qui vous font confiance? Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. Comme vous l'avez dit, alors, il y a le fait évidemment qu'on supporte les agriculteurs israéliens et qu'on consomme blanc-bleu et que vraiment le produit que vous recevez à votre porte
il vient directement du champ. C'est-à-dire 2 jours avant, on est parti, on a récupéré les bouquets sur le champ, on les a emballés, ensuite on voulait faire à la maison. Donc vraiment, c'est direct de l'agriculteur au consommateur. Et il y a aussi le fait que vous pouvez, par exemple, on a aussi des clients de France qui nous ont appelés parce que c'était aussi la période un peu post-corona où ils pensaient vraiment à leurs proches qui habitent en Israël, donc ils pouvaient leur envoyer en un clic, ils nous téléphonaient, ils nous envoyaient un message, voilà, je veux commander pour ma grand-mère, telle adresse, le mot dans la carte bracha, c'est ça, c'est livré. C'est un service où le produit est beau, le produit c'est bien emballé, le produit est de qualité, vraiment que ce soit les fruits, les fleurs, c'est vraiment, on a pu remarquer que les produits qui viennent directement du champ, ils tiennent bien, ils font un vrai plaisir. Et il y a un service évidemment derrière qui fait que voilà, on n'est peut-être pas habitué à recevoir, on ne prend pas nécessairement sur nous ces services de livraison à domicile, mais après, ça fait toujours plaisir. Donc, il y a des personnes qui sont intéressées pour Shabbat. Voilà, je vais envoyer des fleurs à ma femme, je vais envoyer ici à... Ouais, il y a le service, il y a la qualité du produit et il y a également le fait qu'on soutient les agriculteurs. Alors, est-ce que vous livrez dans tout Israël aujourd'hui? Alors, en général, par semaine, on fait une publicité où on dit dans quelle zone on va livrer. Donc, des fois, on fait des zones où on livre que sur Jérusalem, tout Jérusalem, Beth Shemesh, Modine, Pisgah, etc. Okay. Des fois, on livrer dans le centre. On va vers Tel Aviv, Ra'anana, Herzliya, Ramat Aviv, Ramat Gan. On n'a pas encore fait le nord-nord ni le sud encore d'Israël, mais globalement, en général, on dit à l'avance par semaine où est-ce qu'on va livrer. Ok. Alors, donc, vous mettez toutes ces infos, j'imagine, sur votre site internet. Je vais le donner, www.chanachava.com. Là-bas, on trouve tout? C'est plutôt sur la page Facebook, sur le site internet, on trouve les produits qu'on peut également commander. D'accord. Donc là-bas, on trouve les produits. Sur le site, c'est les produits et sur Facebook, c'est les endroits de livraison. C'est comme ça que ça fonctionne? Facebook et sur Instagram, c'est vraiment tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose. Et également sur Instagram, comme en fait, concrètement, notre semaine, elle est segmentée en début de semaine, on va en rencontre les agriculteurs, on essaie de trouver quel produit on va faire. Au milieu de semaine, on fait la publicité. Troisième partie de la semaine, pardon, on livre les produits. Donc, au début de la semaine, en général, les gens qui nous suivent, ils voient, ils peuvent visiter Israël, ils nous découvrent, ils découvrent de nouveaux endroits parce qu'on poste des stories, on poste des photos, donc c'est aussi une expérience. Ouais, bah alors on va suivre le compte Instagram, c'est Strudel Chana _, voilà, Chava, H-A-V-A, c'est important aussi de donner l'Insta. Alors, juste pour savoir, est-ce que vous avez des projets, des perspectives d'évolution, où vous voulez aller avec cette belle aventure qui commence pour vous? Alors, on a commencé comme je l'ai dit jusqu'à présent, avec des produits, mais on pense à faire en fait évoluer l'expérience, l'expérience de visite et de découverte d'Israël à travers peut-être des découvertes d'Israël, de faire comme une expérience Ranachava où les personnes pourront venir nous solliciter pour faire ça une journée de guibouche pour une société, une journée une journée de visite où ils vont venir. On va leur organiser par exemple du volontariat le matin, de la dégustation de produits, des tioulines, des randonnées. Donc, vraiment, on pourrait organiser, on pense à se rediriger aussi vers une découverte en fait, d'Israël à travers le produit, à travers l'Israélien, à travers l'agriculteur. Voilà, et puis là, il n'y a pas besoin de prendre l'avion avec cette formule, c'est ça qui est formidable. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Chana, de nous avoir parlé de votre initiative. Donc, votre structure s'appelle Chana Chava. On vous trouve sur Facebook, évidemment, au même nom. On vous souhaite bonne chance, Batzlacha, pour cette super initiative qu'on a beaucoup aimée chez Studio Kalita. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.